Donc salut tout le monde, c'est Chahi, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode de Foot News. Donc voilà, c'est la série que j'ai décidé de créer dimanche dernier. Donc on se retrouve pour le 10e épisode. Donc on commence directement avec la partie news. Je commence avec une petite news mais autre que foot. En fait j'ai ajouté deux autres. J'ai ajouté une autre partie. Pour le foot news, c'est la partie classement. Comme ça sera plus rapide pour vous, au lieu d'aller chercher sur Google, ou sinon de regarder d'aller voir sur des forums et tout. Donc voilà. Donc j'ai créé une quatrième partie qui sera la partie classement. Donc on commence tout de suite avec la première news. Donc c'est une news de transfert. C'est comme si c'était une news transfert parce que en fait. Donc voilà, c'était Neymar qui menace le Barça de quitter le Barça. Donc genre en gros il menace de quitter le Barça. Donc c'était tout pour la première news. Donc la deuxième news, donc c'était vous savez tous que Alexis Sanchez il va partir d'Arsenal. Et donc les médias anglophones ils disent que Ozil aussi donc il va partir. Donc en gros Arsenal, ils vont perdre leurs deux gros joueurs phares de leur équipe. Donc on passe directement à la troisième news. Donc la troisième news, c'est un peu décevant pour les supporters de l'OM. Donc c'est Gomis, le buteur en pointe de l'OM qui a été prêté par Tottenham. Donc il va être, grâce à ses bonnes performances, il va retourner dans son club qui est Tottenham. Donc voilà, c'était une news décevante pour les supporters de l'OM. Donc on passe tout de suite à la quatrième news. Donc c'est une news de transfert d'entraîneur. Donc grâce à la bonne saison de Leonard Jardim avec Monaco, donc Emery va peut-être partir et ça sera Leonardo Jardim qui va normalement remplacer le PSG. En fait c'est ce que le PSG espère faire, mais normalement moi je ne pense pas que Leonardo Jardim va accepter. Et donc voilà. Donc c'était tout pour la partie news. On se retrouve tout de suite pour la partie classement. Donc le classement de la Ligue 1, donc vous la savez presque tous. C'est Monaco en premier, en deuxième ce sera le PSG, en troisième ce sera Nice, en quatrième ce sera l'OL et en cinquième ce sera l'OM. Donc on passe tout de suite au classement de la première ligue. Donc en premier ce sera Chelsea, en deuxième ce sera Tottenham, le troisième c'est Manchester City, le quatrième c'est Liverpool et le cinquième c'est Arsenal. Donc on passe tout de suite au classement de la Ligue 1. Donc c'est le Barça qui est premier, comme vous le savez tous. Le deuxième c'est le Real, le troisième c'est l'Atlético, le quatrième c'est Séville et le cinquième c'est Villarreal. Donc on passe tout de suite au classement de la Serie A. Donc en premier c'est la Juve et en troisième c'est Rome, en troisième c'est Naples, en quatrième c'est la Lazio et en cinquième c'est vraiment pour moi c'est très chelou de voir une équipe qui avant était dans le rouge et aujourd'hui est déjà cinquième, c'est Atalanta. Donc j'étais vraiment surpris quand j'ai vu ce classement. Donc voilà, donc cinquième c'était Atalanta. Donc on passe tout de suite au résultat de la semaine. Donc lundi, il y a eu Chelsea contre Middlesbrough et Chelsea a gagné 3-0. En fait, je vais prendre ma feuille, ça sera plus simple. Donc voilà, j'ai ma petite feuille. Donc mardi, il y a eu Juve Monaco. Comme vous le saviez tous, Monaco a perdu, c'est vraiment très dommage. Et donc je vais parler du débat que j'avais fait pendant le dernier Foot News. Donc mercredi, il y a eu Atlético contre Real. Donc l'Atlético a gagné 2-1. Tout le monde croyait que l'Atlético allait mettre un autre but, mais non, ça s'est pas passé comme ça. Donc jeudi, il y a eu Manchester United contre Celta Vigo. Donc Manchester United a fait 1-1 contre Celta Vigo. Donc juste ensuite il y a eu OL contre Ajax. Donc l'OL a gagné 3-1. C'était presque la remontada pour eux, mais ils n'ont pas réussi. Vendredi il y a eu presque aucun match qui était gros. Donc samedi il y a eu 4-1 Arsenal contre Stoke City. Et il y a eu 1-1
un nul surprenant de Dortmund contre Augsbourg. Ensuite, il y a eu 9 buts dans le prochain match. C'était le Dauphin contre le leader. Donc, c'était Bayern contre l'RB. Donc, le Bayern a gagné 5-4. C'est vraiment ouf de voir autant de buts. Donc, on passe tout de suite au match de dimanche. Donc, ils ne sont pas passés, mais ils vont se passer dans quelques heures. Donc le premier match, c'est OM contre Bordeaux. C'est très important pour Marseille, parce que s'ils gagnent, c'est sûr qu'ils vont garder leur 5e place. Donc ensuite, il y a Tottenham contre Manchester United. Ensuite, il y a Las Palmas contre l'FC Barcelone. Ensuite, il y a le Real contre Séville. J'espère que Séville va gagner. Donc ensuite, il y a aussi un Dauphin vs le leader. Ça sera Rome vs la Juve. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà pour ce Foot News, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous likerez et que vous vous abonnerez. Donc voilà, on se retrouve dimanche pour le 3e Foot News. Et donc on s'arrête tout de suite ici. Donc les gars, on se retrouve juste parce que j'ai oublié, j'ai juste me rendre compte que j'ai oublié la partie débat. Donc je suis sûr que juste après, quand j'ai dit c'était la fin de la vidéo, vous étiez comme des oufs en train de dire que ce con il a oublié le parti débat. Mais non, je suis revenu faire le parti débat. Donc la dernière fois, la question ça c'était est-ce que vous pensez que Monaco allait faire la remontada? Donc il y a eu quelques personnes qui ont répondu. Donc ils ont dit tous non. Et donc voilà, vous avez répondu honnêtement. Et donc aujourd'hui la question ça sera, est-ce que vous voyez le Real remporter sa 2e Ligue des Champions de suite? Donc moi je pense pas vraiment, parce que la Juve c'est vraiment très fort cette saison. Et donc je vois pas le Real passer, parce que vous allez me dire ils ont de l'expérience et tout. Mais la Juve ils sont confiants et tout. Ils ont éliminé le Barça, ils ont éliminé de gros clubs, alors que les Real c'est des... Ouais, eux aussi ils ont éliminé de gros clubs, je peux l'avouer, mais en étant supporter du Barça, je peux pas dire que le Real je peux gagner. Et je peux pas aussi dire que la Juve peuvent gagner, parce que je suis aussi supporter du Barça. Donc moi c'est un peu impossible, mais je dis quand même une victoire de la Juve. Mais bon, on le saura le jour J. Donc voilà pour cette partie débat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu enfin. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo et puis voilà.